C'est ça les gens, on se retrouve en... Alors pourquoi je suis venu ici? Parce que tout simplement ici, c'est la première montée, donc je me suis arrêté ici la première fois que je suis monté en courant. Donc en fait, un jour je me suis levé en me disant, je vais monter cette montée qui monte au sommet de la montagne au-dessus de moi. Je vais y monter et je vais m'arrêter que quand j'en pourrai plus. Et quand je suis arrivé ici, je peux vous dire que j'étais limite en train de ramper au sol. Parce que c'est une montée qui va être super dure, vous allez voir tout le long du chemin, je vais descendre et c'est comme ça jusqu'au sommet. Pourquoi j'ai fait ça un matin sans raison? Parce que j'avais envie de me dépasser, j'avais envie de me dire que j'étais au-dessus et de remercier mon corps pour ce qu'il m'a apporté et ce qu'il m'a donné. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Et ça, c'est ce que je dis à tous les débuts de mes vidéos. Bravo. Non, aujourd'hui, on va parler de la gratitude. De la gratitude et de la générosité. Là, vous allez me dire, bah, c'est la même chose. Non, pas totalement. La gratitude, c'est quelque chose qui va te servir à te rendre compte que tu as déjà énormément de choses dans ta vie et que tu vas pas t'en rendre compte quand tu les auras perdues. Je vais m'expliquer, ne t'inquiète pas. Les gens aujourd'hui remarquent qu'ils ont perdu les choses, remarquent qu'ils ont certaines choses quand ils les ont perdues. Par exemple, ils remarquent qu'ils ont une famille soudée et des amis proches quand ils les perdent. Quand ils les perdent et qu'ils se rendent compte qu'ils sont seuls au final. Eh ben, laisse-moi te dire, non, toi ça ne t'arrivera pas. Toi tu vas faire tout le contraire de ces gens. Toi non seulement tu vas dire à ces gens que tu les aimes, mais tu vas remercier la vie de t'avoir fait rencontrer ces gens. Je m'explique. La gratitude c'est ça. La gratitude c'est le fait de te dire que c'est le fait de dire merci à toutes ces choses. Dire merci par exemple à la vie. Merci à la vie de m'avoir fait ces deux jambes parfaites. Merci à la vie de m'avoir fait sans problème, sans handicap, sans blessure, sans pathologie, sans rien. Merci à la vie de m'avoir donné mon corps. C'est ça la gratitude, c'est de remercier ce qu'on a déjà avant de les perdre. Tu sais qu'une grande partie des gens qui pratiquent la gratitude sont plus heureux dans leur vie. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le fait de dire merci à tout, de te rappeler que tu as encore énormément de choses dans ta vie, ça te fera être plus heureux. Ça te fera comprendre que tu n'es pas seul et que tu ne l'as jamais été. Attends pas de perdre les choses, attends pas de perdre ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ce que tu veux. N'attends pas de les perdre pour leur dire que tu les aimes. Dis-leur bien avant. Et je vais te donner un exemple. Si demain, il t'arrivait un malheur, une chute, une blessure grave qui te poussa à aller à l'hôpital, ou qui te laissa dans un coma artificiel par exemple. Tu serais dans un coma artificiel à cause de la douleur ou tu serais dans le coma tout court. Si on te dit que d'un coup tu les retrouves, tout, que tu as perdu tout, toute sensation de marcher, toute sensation de bouger les bras, et que demain on te dit tu les as tous retrouvés, que ton corps n'a plus aucune séquelle, est-ce que tu seras content de les retrouver? Je sais, vous n'avez pas tous tout ce que je viens de vous décrire, mais vous avez au moins une chose qui vaut le coup de se battre. Et le fait de faire cet exercice, de te dire que si demain tu perdais tout, est-ce que tu serais content de les retrouver, te permettra de voir ce que tu as déjà et ce que tu peux remercier. Maintenant, tu peux tout remercier, il n'y a aucune limite. Remercie les chanteurs pour les musiques qui te motivent. Remercie, remercie les acteurs pour les films qui te passionnent, qui te rendent plus joyeux. Merci à la vie pour m'avoir fait comme je suis. Merci à mes parents pour m'avoir donné l'éducation qu'ils m'ont donné, de m'avoir donné aussi de cet amour. Merci à mon frère, à mes deux frères. Merci à mes deux frères et à ma sœur de m'avoir motivé à aller jusqu'au bout dans mes projets et de rien lâcher. Merci à ma famille entière de me soutenir, même si des fois mes choix ne sont pas les meilleurs. Donc vous voyez, c'est ça l'esprit de gratitude. C'est de remercier pour ce qu'on a déjà et vous verrez que vous vous sentirez plus heureux. Maintenant, on va parler de la générosité. Qu'est-ce que c'est d'être généreux? Vous allez me dire, ouais, c'est donner des pièces ou des trucs comme ça. Non, je ne vous parle pas de cette générosité-là. Je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle d'être généreux dans un autre sens, un autre état d'esprit. Soyez généreux en vous disant que quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un te fait du mal, tu lui rends ce mal. On est d'accord? Vous êtes beaucoup à faire ça. Je le faisais avant. Je vais te faire l'effet inverse. Quand quelqu'un, tu lui donnes du bonheur, est-ce qu'il te le rend? Non. C'est ça, être généreux. Être généreux, c'est donner du bonheur aux gens sans demander des retours. Et là, tu vas me dire, ouais, mais s'ils ne te rendent rien, pourquoi ça te rendrait plus heureux, toi? C'est le fait de faire ça, le fait, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de, je sais pas moi, par exemple, donner une pièce à un SDF, donner à manger à un SDF. Quand tu lui donnes ça, tu es fier de toi. Tu te dis, ouais, j'ai pensé à lui. Et ça a un effet
être généreux, tu vois. C'est parce que justement, tu lui as donné cette pièce, tu lui as donné ce sandwich et tu es heureux de ton acte parce que tu n'as pas pensé à toi, tu as pensé à lui. Même si c'est juste un sandwich, c'est peut-être ce sandwich qui va le nourrir à midi ou le soir, ou tout simplement avec lequel il va pouvoir se nourrir, tout simplement, par de ce principe-là. Et c'est pareil avec les gens. Tu sais quoi? Je pense que les gens, même ceux que j'aime pas, s'ils me parlent de leur projet, que ça soit de faire infirmier, que ça soit de faire aide-soignant, ce que tu veux, même si je suis contre la façon dont ils veulent faire ou ce qu'ils veulent faire, je leur dirai jamais que c'est mauvais. Je vais les motiver à continuer. Parce que c'est ça être généreux, c'est de leur donner cette confiance et de leur donner cette joie que quelqu'un les soutienne. Je fais exactement pareil en vrai. Quand tu me parles et que tu me dis par exemple, plus tard je veux faire prof d'italien ou prof d'espagnol ou prof de maths, ce que tu veux, je vais te dire c'est super. Je vais te dire c'est super cool déjà parce qu'on n'en voit pas souvent. Enfin moi j'en vois pas souvent parce que c'est pas quelque chose que tu décides comme ça d'être prof. Mais je te dirais c'est super bien. Lâche rien, continue là-dessus et laisse-toi pas abattre. Et c'est vrai, et c'est ça être généreux. Donc c'est deux choses que je vous ai parlé aujourd'hui, donc de la gratitude et la générosité. Pourquoi je vous en parle comme ça? Parce que tout simplement, c'est deux facteurs, c'est deux petites choses à faire. C'est deux petites choses à faire que tu devras faire tous les jours. Mais que en soi-même, ça coûte rien de les faire. Ça te prend 5 minutes tous les jours, cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous parler un peu de ces deux choses, parce que c'est deux choses que je ne faisais pas du tout avant. J'essayais d'être meilleur, d'être plus joyeux. Mais en fait, j'ai remarqué que des fois, c'est les choses les plus stupides comme ça qui peuvent te rendre plus joyeux. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo ou si vous pratiquez tout simplement la gratitude et d'être généreux comme ça, de donner du bonheur sans attendre qu'on reçoive du bonheur. Tu seras meilleur et que tu auras une meilleure mentalité. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous allez bien et j'espère qu'on se reverra très bientôt.